Alors pour les textures, bon, bien sûr vous pouvez animer vous-même les textures comme ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais importer une texture de papier. Juste je vais un peu mieux organiser. Donc ici, hop là, CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais mettre ma line devant. Ici c'est tous les trucs de light et shadow. Et ici c'est ma couleur. Ouais c'est ça. Je la prends et je viens la mettre juste derrière ici. Ok. Donc là j'ai ma line, là j'ai ma colo et là c'est tous les light et shadow. Et ma texture elle va être ici entre les deux. Donc je vais ici CTRL S, faire file, import image, prendre celle-ci. Ok, ok, ok. Donc, où est-ce qu'elle est? Elle est là-haut. Donc je vais bien la mettre ici entre les deux, hein, comme ça. Raté, c'était même pas du tout entre les deux, ici. Comme ça j'ai mes lights par-dessus. Je vais faire CTRL P pour lui ajouter un peg. Voilà. Et donc la première chose à faire, ça va être juste d'animer cette texture pour que justement on ait l'impression qu'elle soit animée. Donc là j'ai resizé et toutes les deux frames, je vais juste venir bouger pour que la texture soit à un autre endroit pour le perso et qu'on n'ait jamais deux fois la même texture. Ici vous pouvez aussi flipper. Hop. On va faire ça. On va mettre ici. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait toujours la silhouette entière du perso dans la texture. Bon, en vrai, une fois que vous avez fait la première partie, vous pouvez prendre vos clés, CTRL-C, et les coller ici, CTRL-V, CTRL-V. Juste vérifier que le perso est tout le temps dans la texture, qu'il n'y ait pas un morceau qui sorte. Super. Donc là, quand je fais play, magnifique. Ma texture là, il faut qu'elle soit que dans le perso, donc je vais chercher entrée un cutter. Ici, hop. Je vais prendre du coup, comme d'hab, toute la zone de ma couleur qui va venir cutter ma texture. Donc là, ça vient cutter et double-clic pour l'inverse. Et du coup, là, j'ai ma texture qui est dans le perso. Ah, j'aime bien les lines comme ça là. Elles sont bien, sauf qu'en rendu, elles sont pas du tout comme ça. J'essaie de les refaire. Donc là, je suis en rendu. Voilà, on dirait que c'est un bonhomme en pierre qui est en train de marcher. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est juste un mode de fusion, hein, de ma texture. Donc je vais aller chercher un blending, tout simplement. Hop, entrée, blending, et je vais tester les modes de fusion pour que la couleur reste quand même. Erase, ça ne sert à rien. Color burn, c'est un peu violent. Darken. Bon, souvent c'est multiply ou overlay. Overlay, ça marche plutôt bien. Lighten, ouais, pourquoi pas. Dans le blanc, ça marche pas. Screen, dodge, ouais, non. Oh, c'est marrant ça. Line highlight. Et là, j'ai overlay. Voilà, je vous ai dit, l'overlay, c'est celui qui marche le mieux quand on a ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à tester, hein. Des fois, vous pouvez avoir des surprises.
Donc là, il a gardé juste la couleur, là, il garde juste la saturation. Bon, on est parti pour rester avec l'overlay ici. Voilà. S'il est trop fort, hein, si vous pensez qu'il est trop fort, n'hésitez pas. Hein, un petit transparency qui permet d'atténuer un petit peu. Donc par défaut, le transparency, il est à 50% de transparent. Si je le monte, ça veut dire qu'il est à 70% de transparent. Attention, hein, c'est pas 70% visible. Si je le mets à 0, par contre, il est 100% visible. Donc je vais un petit peu l'atténuer, voilà. Ok, petit CTRL S. On va faire un petit export de rendu pour voir ce que ça donne. Et notre anime va être fini là. Pas mal. Calcul. Ben voilà, j'ai terminé. Bon, il manque un peu de texture et de crayon dessus, je trouve. Par exemple, au niveau des joues, j'aurais bien aimé mettre des trucs, le salir un petit peu plus. Mais super. Super. Je vais peut-être, parce que là, je trouve que cette ombre-là, cette shadow-là qu'on a fait à la main, elle est pas assez floue. J'aimerais bien rajouter un blur avant. Attention les bêtises. Si je vais mettre un blur pour l'atténuer. Wow. Si je mets juste 1, si je mets juste 0.5, allez 0.8. Allez 0.85, c'était mieux. Donc là vous avez vu le blur, je l'ai mis après l'ombre parce que si je le mets, donc en fait c'est mon ombre qui est bluré et ensuite qui est transformé en texture avec la turbulence. Si je le mets après le turbulence, c'est-à-dire que c'est l'ombre déjà texturée qui va être blurée. Donc ça, je vais perdre ma turbulence. Vous voyez, ça revient un peu... Donc il vaut mieux que je le place ici. Et comme ça, je garde quand même l'effet turbulence. Mais j'ai un truc qui est un peu plus dégradé ici. Ouais. Allez, CTRL S, c'est tout bon pour moi. On a fait toutes les étapes et on a vu plein d'outils. À vous de jouer maintenant.